Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et surtout j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet. Aujourd'hui, on se retrouve pour le portrait tarot du mois d'août 2024. Alors bienvenue à tous. Comme à mon habitude depuis quelques mois, je vous fais des portraits tarot pour chacun des mois. Et aujourd'hui, on va parler, on va voir ensemble comment votre mois d'août se profile, quelles sont les grandes tendances, qu'est-ce que le tarot vous conseille, qu'est-ce que le tarot vous suggère de faire, quelle attitude avoir pour mieux appréhender votre mois. Bien sûr, vous savez que c'est un tirage général, c'est possible que vous ne vous sentiez pas interpellé en tout point, bien sûr, parce que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et donc c'est normal que certains ne se sentiront pas interpellés par le tirage. Mais en ligne générale, essayez d'adapter le tirage à votre situation personnelle, d'accord? Donc, on y va tout de suite. On va parler déjà dans la première partie du mois. D'accord? Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du mois qui comporte 31 jours ce mois-ci. Donc, avant de commencer avec les cartes qui sont étalées ici sur le tapis, je vais d'abord commencer avec le dos de deck. Dans le dos de deck, on voit une carte qui est le 8 de coupe qui va nous parler, entre autres, du besoin de quitter quelque chose, soit une personne ou des personnes ou bien des situations qui ne nous conviennent plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Voyez-vous, on a ce besoin d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe, parce que ce qu'on a essayé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, ben ça nous a servi pendant un temps. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ce dont on a besoin. On a besoin d'aller ailleurs, on a besoin de faire d'autres expériences, d'explorer d'autres choses, d'aller vers de nouveaux horizons, d'accord? Et j'ai cette impression aussi qu'on a ce besoin-là parce qu'on recherche une certaine forme de stabilité, d'accord? Une certaine forme de stabilité. On a peut-être aussi un certain besoin de repos, de recul, un temps de réflexion, d'accord? D'ailleurs, si je regarde... déjà ici, on voit qu'il y a ce besoin de réflexion ici. Il y a ce besoin de prendre un temps de recul pour réfléchir à sa vie, pour réfléchir à ce que l'on veut dans sa vie à partir de maintenant. Peut-être aussi le fait de vouloir avoir besoin d'explorer de nouvelles choses, de faire de nouvelles expériences, de laisser place à nos inspirations, à nos désirs profonds. Voyez-vous, on a besoin de peut-être de se réinventer, mais on a besoin aussi de nouvelles aventures dans sa vie. Je vais arrêter ici pour le moment, mais dans les grandes lignes, c'est la tendance générale, d'accord? Donc, pour certains d'entre vous, vous avez besoin peut-être de vous réinventer, de faire autre chose, d'aller ailleurs, de voir autre chose. On y va maintenant avec les cartes sur le tapis. Déjà, dans la première, je dirais dans la première partie du mois d'août, on voit ici que vous êtes peut-être dans une situation qui est peut-être un peu tendue actuellement. Et encore une fois, avec le 6 d'épée, on a ce besoin de fuir une situation, de fuir certaines personnes qui nous causent des problèmes, par exemple, des personnes qui vous manipulent, des personnes qui sont provocatrices, des personnes avec qui vous êtes peut-être en conflit, des personnes des personnes ou des situations, en tout cas, qui ne sont pas ce que vous souhaitez vivre actuellement, d'accord? On voit vraiment que vous avez ce besoin avec la papesse de prendre un temps de pause, un temps de recul, un temps d'observation, un temps aussi pour laisser retomber la poussière parce que il y a une situation problématique, il y a une situation conflictuelle. On sent peut-être ici qu'il y a certaines personnes qui vous ont menti, qui vous ont
manipulé, qui vous ont peut-être volé aussi. On sent une certaine perte ici de votre part. Et j'ai cette impression que cette perte-là, ou en tout cas ce conflit, il vient du fait peut-être d'un héritage qui a été mal géré. Peut-être aussi parce que ben, vous avez peut-être vous-même réussi. Vous avez peut-être, vous êtes peut-être en santé, vous avez une certaine santé financière, ou en tout cas, vous avez une certaine santé financière. Vous avez travaillé fort pour ce que vous avez obtenu dans votre vie, mais peut-être que certaines personnes vous en veulent pour ça. Peut-être que certaines personnes vous ont volé, manipulé pour de l'argent, voyez-vous? Mais il y a une question peut-être soit d'héritage ou, pardon, d'abondance financière qui provoque certains conflits, peut-être avec des membres de la famille, peut-être avec des amis, peut-être avec des associés, peu importe. Essayez d'adapter à votre situation personnelle. Il y a une question financière ou une question d'argent qui est en cause ici et qui fait que vous avez cette envie de juste laisser derrière vous justement ces conflits, ces problématiques. Vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau, vous avez envie de renouveau dans votre vie et surtout de laisser les anciennes querelles, les anciennes problématiques avec les personnes, les situations qui ne vous conviennent plus aujourd'hui, d'accord? Mais pour ce faire, il faut que vous preniez un temps de, comme je le disais tout à l'heure, de réflexion. Comment vous allez faire pour vous sortir de cette situation-là? Comment vous allez faire pour vous défaire ou vous distancer de certaines personnes qui aiment être dans le conflit, d'accord? Que vous ne voulez plus. Vous avez besoin d'introspection, vous avez besoin de recul, de penser à ce que vous voulez faire à partir de maintenant. Par exemple, c'est simplement un exemple, hein, peut-être que où est-ce que vous habitez présentement, c'est devenu beaucoup trop conflictuel avec votre famille, par exemple, ou vos amis proches. Qui crée ces conflits-là, pardon, et vous allez décider peut-être de déménager, de changer de ville, par exemple, juste pour aller chercher une certaine paix, une certaine sérénité, voyez-vous? Pardon. Alors, c'est pour ça que vous avez besoin de ce temps de recul, de ce temps de réflexion, et peut-être même justement de laisser retomber la poussière pour voir comment les choses vont évoluer. Si les choses vont évoluer de façon positive avec les gens, vous n'aurez peut-être pas besoin de déménager, de changer d'emploi, de tout chambouler dans votre vie. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, il y a ce besoin, en tout cas, de recul ici. Mais, encore plus, un besoin aussi de guérison. Parce qu'il y a eu un déséquilibre qui s'est installé dans votre vie par rapport à ces conflits-là, par rapport à ces disputes, par rapport à cette manipulation dont vous avez été peut-être victime, d'accord? Il y a un besoin de se reconstruire, de guérir de cette situation-là parce que ça vous a affecté d'une façon ou d'une autre, voyez-vous? Donc là, on a besoin de ressourcement. On a besoin d'aller chercher une certaine forme d'équilibre, c'est-à-dire de prendre peut-être des vacances, peut-être de se reposer, de se ressourcer pour aller chercher une forme de guérison, d'accord? Parce que vous êtes peut-être resté étonné de ces conflits-là. Vous êtes peut-être resté étonné et blessé de ces conflits-là. Mais on voit que au fur et à mesure que le temps passe, ce mois-ci, on sent que vous allez reprendre cette vitalité. On sent que vous allez reprendre le contrôle de votre vie, mais aussi que vous allez peut-être trouver des personnes avec qui vous allez pouvoir vous associer pour, comment je pourrais dire, pour refaire votre vie d'une certaine façon, d'accord? Peut-être que vous allez faire du ménage dans vos relations. Et là, vous allez rencontrer des personnes qui partagent peut-être les mêmes valeurs que vous, les mêmes intérêts que vous, les mêmes passions que vous. Pardon. Et ça va vous donner une certaine vitalité pour vous refaire, en fait. Parce que si je sens vraiment cette perte, hein, comme si peut-être que vous avez été trop généreux, d'accord? Vous avez été trop dans la générosité, vous avez beaucoup donné aux autres
Et peut-être, par exemple, les autres ne vous ont pas remboursé, les autres ont profité de vous. Voyez-vous ce genre de choses qui blessent, surtout quand ce sont des personnes proches à vous? Et là, on voit que vous allez vous refaire vous allez recréer des liens avec des personnes, mais des personnes qui partagent vos valeurs, des personnes qui ont peut-être la même vision que vous, des personnes qui sont dans le respect et dans l'authenticité, d'accord? Vraiment des personnes qui sont, comment je pourrais dire, qui ont le cœur à la bonne place. C'est vraiment ce que je veux dire ici. Des gens qui ont le cœur à la bonne place, des gens qui ne vont pas profiter de vous, des gens qui ont une certaine intégrité, qui partagent les mêmes valeurs que vous, tout simplement. D'accord? Donc là, vous allez pouvoir créer des liens sains avec de nouvelles personnes qui vont vous assurer, en fait, justement, d'avoir cette relation d'amitié ou cette relation professionnelle. Si c'est dans le professionnel, ça peut être le fait de simplement vous reposer l'esprit en sachant que vous êtes accompagné ou vous êtes soutenu ou vous êtes associé à des personnes qui sont authentiques, qui sont vraies, qui sont fiables. D'accord? C'est vraiment ce que je veux apporter à votre attention ici. D'accord? Mais pour faire ça, pour décider de partir, de laisser derrière soi des personnes, des situations qui ne nous conviennent plus, ça ne se fait pas du jour au lendemain nécessairement. C'est difficile parfois de prendre certaines décisions. Et le fait de prendre cette décision, de laisser certaines choses derrière soi, hein, de lâcher prise sur certaines choses, sur peut-être même certaines idées préconçues que vous aviez auparavant, mais ça prend du courage. Ça prend aussi, parfois vous allez peut-être vous sentir un petit peu affaibli, peut-être en deuxième période du mois, dans la deuxième période du mois, parce que vous réfléchissez, parce que vous pensez prendre une décision qui sera peut-être difficile pour vous à prendre, mais qui va peut-être toucher des personnes de votre entourage également, bien, ça va vous mettre dans un état un peu d'épuisement. Vous allez peut-être vous sentir affaibli parce que les repères que vous aviez auparavant, bien là, vous ne les avez plus nécessairement en prenant cette décision-là, hein, de quitter, de partir, de laisser tomber certaines personnes, de faire du ménage dans vos relations, par exemple. Voyez-vous, peu importe quelle décision vous allez prendre pour votre mieux-être, ce n'est pas nécessairement une situation facile. Mais quand même, vous savez que cette décision-là que vous allez prendre ou que vous aurez à prendre, c'est quelque chose qui est important pour votre propre reconstruction. C'est quelque chose qui est important pour, pardon, pour vous guérir de un et pour retrouver votre stabilité que vous recherchez ici. Voyez-vous? Donc, là, vous allez reprendre les rênes. D'accord? Vous allez reprendre les rênes. On l'a vu ici déjà que vous avez cette intention au départ. Mais dans la deuxième partie du mois, vous allez prendre les rênes. Vous allez prendre le contrôle vraiment. Vous allez mettre... utiliser l'archétype de l'empereur, en fait, pour reprendre le contrôle sur la situation. Et vous allez vous créer, disons, une nouvelle quête dans votre vie. Ce qui va vous sembler très important de réaliser aujourd'hui pour vous, bien, vous allez y aller coûte que coûte, d'accord? Vous allez défendre vos propres intérêts, vous allez défendre ce qui est important pour vous et ça va vous prendre du courage aussi pour dire les choses avec sincérité, avec vérité, d'accord? Parce que c'est pas toujours facile de dire à certaines personnes qu'on ne veut plus les fréquenter. Imaginons par exemple que vous avez des membres de votre famille qui n'épousent pas vos valeurs du tout, et qui vous mettent dans des problématiques ou des conflits. Vous ne voulez plus ça dans votre vie, bien c'est pas facile nécessairement de dire à sa soeur ou à son frère ou à son cousin que non, je ne veux plus de cette situation-là. Non, je ne peux plus te fréquenter parce que ça nous met dans des problèmes, ça me met dans des problèmes et je n'en peux plus. C'est pas facile. Donc, oui, vous allez adopter l'attitude de l'empereur dans le sens où vous allez prendre une décision ferme. D'ailleurs, on a la reine d'épée aussi. Vous allez prendre une décision avec votre tête.
d'accord? Avec votre tête. Et ça sera important de le faire de cette façon-là, parce que si vous écoutez trop votre cœur, ben, ça peut vous mettre en danger à nouveau, d'accord? Dans des conflits, dans des problématiques. Donc là, il faut adopter l'esprit, c'est-à-dire utiliser votre intelligence émotionnelle pour prendre cette décision-là, d'accord? Parce que si vous ne le prenez pas, si vous ne prenez pas cette décision-là, ben, ça vous affecte vous, mais ça peut aussi affecter, par exemple, si vous êtes en couple, ça peut affecter votre couple, d'accord? On peut revenir dans des situations problématiques et en plus créer de nouveaux problèmes dans son foyer, dans son propre foyer, voyez-vous? Donc, ici, par contre, je vous ai parlé de couple simplement parce que si vous décidez de ne pas reprendre les rênes de votre vie, ça peut créer des problèmes en couple. Mais ici, on ne parle pas simplement du couple, on peut simplement parler aussi de l'angoisse dans laquelle vous allez vous retrouver si vous ne prenez pas la bonne décision. Et même si vous prenez la bonne décision, c'est possible qu'il y ait des moments d'angoisse. C'est possible qu'il y ait des moments où vous vous remettez en question, où vous dites « Oh mon Dieu, j'ai fait du ménage, j'ai laissé tomber cette personne-là va m'en vouloir. » Et là, vous commencez à réfléchir à la personne et à vous faire du mouron pour cette personne. Et puis, voyez-vous, pour votre relation passée qui était difficile à vivre, mais quand même, cette personne-là faisait partie de votre vie. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, vous allez avoir une période peut-être de remise en question où vous allez vous sentir peut-être un peu plus angoissé. Mais il faut toujours revenir à l'essentiel pour vous. L'essentiel, c'est quoi? C'est votre bien-être, votre guérison, votre bien-être et le bien-être de ceux qui vous sont les plus proches. Vous savez que vous prenez cette décision-là, pas pour faire des problèmes, pas pour être dans les conflits, mais par amour pour vous d'abord, mais par amour pour les personnes qui vous entourent, qui vous sont les plus proches aussi. Vous voulez sortir, par exemple, votre famille des conflits. S'il y a des conflits qui sont trop grands, ben, vous le faites par amour. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, pour retrouver votre vitalité, pour vous guérir des problématiques qui ont eu lieu auparavant, ben, vous devez prendre une décision ferme, prendre le contrôle de la situation, prendre le contrôle de votre vie et par amour, prendre une décision qui va vous sortir de ces problèmes-là. Là, vous allez devoir vous réinventer. Vous allez devoir faire des choses peut-être que vous n'étiez pas habitué à faire. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions très rapidement. D'accord? Mais ce que je ressens à vous dire ici, c'est d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance au processus que vous avez décidé de vous engager, dans lequel vous avez décidé de vous engager, pardon. D'accord? Parce qu'en ayant confiance en vous, vous allez avancer davantage, plus rapidement, et les choses vont bouger plus rapidement pour vous. Vous allez être capable de vous reconstruire plus rapidement aussi, de vous revitaliser plus rapidement aussi, de reprendre vos activités habituelles plus rapidement également, voyez-vous? Mais si vous restez dans l'indécision, ben, vous allez recréer la même situation encore. La situation de laquelle vous vouliez vous sauver, d'accord? Parce que n'oubliez pas une chose, les amis, c'est que quand on prend des décisions importantes pour soi, il y a toujours des gens autour de soi qui vont nous critiquer, qui ne seront pas d'accord avec nous, qui vont vouloir recréer les situations problématiques du départ, voyez-vous, parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. Là, ici, on vous dit, il ne faut pas être dans l'hésitation. Faites confiance à votre intuition, les amis, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont être derrière vous pour vous critiquer, pour vous malmener, pour gagner sur vous, voyez-vous? Et ici, c'est vraiment cette impression que j'ai, c'est qu'il y a eu une problématique ou un conflit par rapport à l'argent, peut-être pour certains d'entre vous, par rapport à un héritage ou à l'argent qui n'a jamais été remboursé ou quoi que ce soit. Mais ces personnes-là sont encore dans le même état. Ces personnes-là, vous avez évolué, vous avez cette envie
de quitter ces situations-là problématiques, de changer les choses. Mais ces personnes-là sont encore dans le même état. Ces personnes-là vous en veulent peut-être encore beaucoup. Ces personnes-là veulent peut-être encore vous manipuler. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, si vous êtes dans l'hésitation, si vous ne vous faites pas confiance, les amis, bien, vous allez retomber dans les problématiques que vous voulez fuir aujourd'hui. D'accord? Vous, ce que vous voulez actuellement, le plus au monde, c'est je vais utiliser ce mot, mais je vais m'expliquer. C'est de gagner, c'est de vaincre. C'est de vaincre l'injustice, c'est de vaincre les gens qui ne sont pas authentiques avec vous, c'est de vaincre les personnes qui vous ont trahi, volé, menti, des personnes qui veulent rester dans les conflits. Vous voulez vaincre sur ça. Mais j'ai utilisé le mot vaincre, pas parce que vous voulez être un dominant sur un dominé. Non, vous voulez vaincre par amour de l'être humain que vous êtes, par amour des êtres humains qui vous entourent et par amour même pour les personnes qui veulent rester dans ces conflits. Voyez-vous, c'est l'amour qui vous guide ici. C'est vraiment, vraiment l'amour qui vous guide ici et l'envie de redevenir prospère également. Parce qu'on sent qu'il y avait une certaine prospérité. Là, je ne suis pas en train de parler de richesse nécessairement. Pour certains, oui, ça sera de la richesse. Mais pour certains, c'est seulement le fait d'être prospère, de bien réussir dans la vie, d'avoir des moyens financiers, d'avoir un bon travail ou si vous êtes un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise, mais les choses vont bien pour vous. Il y a eu cette perte-là au niveau financier que là, vous voulez recréer, vous voulez revenir à cette prospérité-là. Mais pour y arriver, oui, vous faites les choses par amour, mais vous devez être convaincu de que ce que vous êtes en train de faire, c'est la bonne chose. Donc, vous devez foncer vers votre but ultime, qui est de retrouver la vitalité financière, de retrouver votre équilibre émotionnel, de retrouver une certaine prospérité, d'accord, dans votre vie. Et vers la fin du mois, ben, on va voir que là, vous aurez encore besoin de patience parce que, oui, ici, on voit que vous allez vous réinvestir dans quelque chose, vous allez donner votre temps à quelque chose pour retrouver cette prospérité, vous allez faire des choses pour votre propre réussite, tout ça. Mais ce sont des choses qui ne se font pas du jour au lendemain. Vous allez peut-être sentir une certaine presse, une certaine urgence de réussir tout ce que vous... à réussir à aller chercher tout ce que vous aviez auparavant, mais ça ne se fait pas comme ça, les amis. Ça prend un certain temps et il faut accepter le temps que ça prend. D'accord? Donc, vers la fin du mois, on peut sentir peut-être de votre part, peut-être une certaine impatience ou au contraire, le fait que vous allez accepter justement le temps que ça prend pour y arriver. Voyez-vous, on a l'ermite et on a le 7 de denier. 7 de denier, ben, c'est vraiment le fait d'être dans la patience pour les choses qu'on veut voir se réaliser. D'accord? Vous avez semé des graines. C'est comme lorsque vous faites un jardin, vous semez des graines. Vous savez que ce n'est pas demain matin que vous allez voir pousser des tomates ou une salade ou quoi que ce soit, une laitue par exemple. Vous savez que ça va prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc, vous êtes dans cette... on vous recommande en fait d'être dans cette patience-là, mais en même temps que vous êtes dans la patience des choses, ben, on vous dit de rester dans l'introspection, d'accord? De ne pas perdre de vue, votre objectif principal qui est de retrouver la prospérité, qui est de retrouver votre équilibre émotionnel et financier, d'accord? Donc, ça va vous prendre des moments en fin de mois, pendant que vous patientez pour un certain résultat, ça va vous prendre encore un temps d'introspection, de recherche intérieure, peut-être aussi d'inclure une certaine forme de spiritualité, parce que n'oubliez pas que cette expérience-là, ben, elle vous aura changé d'une façon ou d'une autre. Hein? Vivre des problématiques avec des personnes qui nous sont proches, par exemple, ben, ça forme quelqu'un, ça forge quelqu'un. Et
Et c'est ça, on a besoin d'aller chercher une certaine forme de spiritualité. Attention, je ne parle pas de religion, je parle d'une certaine forme de spiritualité. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir besoin de temps pour méditer, de temps pour simplement vous relaxer, faire des exercices de respiration, hein, parce qu'il y a des moments qui sont un peu difficiles aussi au niveau émotionnel. Donc, pendant le temps que vous êtes en train de patienter pour obtenir un résultat sur ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, pour vous ressourcer, pour vous régénérer, ben, prenez ce temps-là aussi d'explorer des avenues un peu plus spirituelles, un peu plus développement personnel, par exemple. Voyez-vous, faites des choses qui nourrissent votre âme. D'accord? Et ensuite, ce que le tarot vous suggère, vous propose, c'est vraiment de sauter sur les occasions qui vont se présenter à vous, sauter sur les opportunités qui vont se présenter à vous. Parce que je vous ai dit qu'il y a des choses qui peuvent se passer très rapidement pour vous, mais il n'en tient qu'à vous aussi de décider d'embarquer dans le train, d'accepter les opportunités qui vont se présenter à vous, d'accord? Les choses vont tourner pour vous, mais en votre faveur. Et comment vous allez devoir faire pour, une fois que vous aurez accepté certaines opportunités ou accepté d'entrer dans le jeu, ben, il va aussi falloir avoir une certaine forme d'humilité, parce que là, vous recommencez quelque chose un petit peu, disons, j'allais dire à zéro, mais c'est jamais à zéro parce que vous avez un bagage, mais vous recommencez votre vie ou bien vous faites quelque chose de nouveau pour apporter un certain équilibre à votre vie. Bien, il va falloir faire preuve d'humilité pour accepter que quelqu'un vous guide, quelqu'un comme un mentor dans votre vie, quelqu'un qui vous montre la voie, un spécialiste, une spécialiste de quelque chose, par exemple. Je vais vous parler d'un ressenti que j'ai pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, ce spécialiste-là pourrait être, par exemple, un médecin, pourrait être un psychologue, pourrait être quelqu'un qui est spécialisé dans le fait de monter une entreprise, par exemple, voyez-vous. Mais peu importe de quoi il s'agit, ceux et celles qui vivent beaucoup d'angoisse par rapport à ce qu'ils ont laissé derrière eux, vous aurez peut-être besoin d'aller chercher les conseils d'un thérapeute, d'un psychologue, par exemple. Pour certains qui se réinventent au niveau d'une nouvelle entreprise qu'ils veulent monter, bien, vous aurez besoin de quelqu'un qui va vous montrer la voie, comment faire les choses, voyez-vous. Mais en tout cas, c'est le fait de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, toute forme d'aide qui vont se présenter à vous pour vous permettre de réaliser ce que vous voulez réaliser dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Mais surtout, le conseil du tarot, les amis, parce qu'on finit le tirage avec 3 cartes qui sont quand même assez révélatrices. D'ailleurs, la dernière carte du jeu, c'est le 8 d'épée. Donc là, le danger ici pour vous, je vais la mettre ici parce que je pense que vous ne la voyez pas. Le danger pour vous ici, c'est de retomber dans les mêmes conflits qu'auparavant. Je le sentais depuis le début, mais cette carte-là, elle me le confirme. Et là, je vais vous faire un genre de petit coaching avec les dernières cartes parce que le 8 d'épée représente en fait le fait de se laisser happer par des idées que l'on se crée ou que l'on nourrit. D'accord? Elles sont souvent, négatives, ces idées-là. D'accord? Et pourquoi je vous dis ça, c'est que je vous ai dit, hein, que si vous restez dans l'hésitation, les personnes auprès desquelles vous aviez des problèmes au début du tirage, elles vont revenir, ces personnes-là. Voyez-vous, elles vont revenir dans votre vie. Elles vont vous appeler, elles vont venir vous trouver chez vous, elles vont vous envoyer des lettres, des messages, des textos, des courriels, peu importe, mais elles vont revenir d'une façon ou d'une autre dans votre vie pour venir vous perturber, pour venir vous ébranler. D'accord? Et si vous n'êtes pas
ferme dans votre décision de changer les choses, comme on l'a vu ici, d'accord? Je vous ai dit d'emprunter l'archétype, l'énergie de l'empereur et de la reine d'épée pour prendre une décision claire et vraiment mettre sur place ce que vous voulez mettre en place. Mais si vous ne restez pas ferme dans cette décision-là de vous régénérer, de vous guérir de cette problématique-là, les personnes vont être capables de vous ébranler. Il faudra tenir ferme, les amis, défendre vos convictions, défendre vos idées, vos besoins, vos envies, vos aspirations et ne pas laisser ces personnes-là vous dicter votre vie, ne pas laisser ces personnes-là vous critiquer ou bien, même si elles vous critiquent, de ne pas les laisser atteindre votre esprit, d'accord? Il n'en tient qu'à vous de nourrir vos idées avec des choses saines et positives, d'accord? Ici, le 8 d'épée, c'est vraiment la carte qui va vous parler de nourrir des idées négatives. Et pourtant, c'est pas la faute de ces personnes-là, c'est pas la faute de qui que ce soit. C'est vous qui décidez ce que vous entretenez comme idée. Si vous dénigrez et si vous entretenez l'idée que vous n'êtes pas capable de réussir à retrouver la prospérité, par exemple, ou à vous guérir de quoi que ce soit, bien, vous allez rester dans une situation problématique. Mais au contraire, si vous nourrissez l'idée que vous êtes capable de vous en sortir et que vous êtes capable de faire votre chemin sans ces personnes perturbatrices, bien, vous allez réussir et vous allez gagner par amour pour vous, votre famille et ceux qui sont importants pour vous, voyez-vous? Donc ici, vraiment, c'est le seul bémol que j'ai vraiment dans ce tirage, c'est de prendre soin de vos pensées, les amis. Parce qu'on termine avec le 8 d'épée et c'est vraiment un message du tarot qui vous dit qu'il y a cette possibilité que vous restiez pris ou prise avec des problématiques et des gens qui ne vous conviennent plus si vous nourrissez des idées négatives à votre sujet ou si vous laissez ces personnes-là vous critiquer et vous tirer vers le bas. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage-ci vous aura aidé ou vous aidera à prendre les meilleures décisions qui soient pour vous. Parce que sachez une chose, quand vous faites les choses par amour pour vous-même et pour ceux qui sont importants pour vous, il n'y a pas de mauvaise décision. D'accord? Les décisions que vous prenez, si vous les prenez par amour, c'est parce que c'est la bonne décision pour vous. D'accord? Donc oui, parfois, il faut faire du ménage dans nos fréquentations, mais c'est pour le mieux. Et vous allez voir que votre vie, elle va comment je pourrais dire, fleurir à nouveau si vous vous laissez guider par l'amour. Donc voilà mes chers amis, ça met fin à ce tirage pour le mois d'août 2024, hein, le portrait tarot du mois d'août 2024. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Comme d'habitude, hein, je vous dis toujours, ça me fera plaisir de vous lire, de me dire comment ce tirage-ci vous a impacté, de quelle façon il vous a parlé, quels conseils vous avez retenus qui étaient bons pour vous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, à me dire ce que vous vivez en ce moment, ce que vous voulez partager avec moi et avec la communauté. Ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas également à visiter la barre de description où vous allez trouver mon adresse courriel si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Vous savez que j'ai quelques dispositions pour faire des tirages personnalisés. Vous pouvez aussi trouver les liens vers 2 boutiques de bijoux, hein, une qui a un rapport avec des bijoux en rapport avec le tarot uniquement, et l'autre où vous pouvez trouver votre belle pierre de naissance sur des belles bagues avec plusieurs styles différents. Donc, allez voir ça dans la barre de description. C'est toujours ces 2 boutiques très, très intéressantes pour vous. Et vous avez aussi dans la barre de description, n'oubliez pas, les codes promo hein, pour chacune des boutiques à utiliser pour avoir un rabais sur vos commandes, bien sûr. N'hésitez pas également à liker,
à partager la vidéo. Vous savez qu'avec l'algorithme YouTube, c'est très, très difficile. Hein? Donc, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre support pour partager, pour aimer, liker les vidéos et faire des commentaires également. Et si vous sentez que vous avez envie de faire un don également, il y a mon lien PayPal où vous pouvez faire un don en appréciation des tirages que je fais tout à fait gratuitement pour vous. Donc voilà mes chers amis, prenez soin de vous. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, bien, je vous invite à le faire dès maintenant, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, ben moi, je vous souhaite un très beau mois d'août. Prenez soin de vous. Revenez vers la vidéo de temps en temps pour y voir les conseils durant le mois. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un autre portrait tarot du mois. Merci à vous. Bonne fin de journée et bon mois d'août. Au revoir.